Jake. Hey, Tante Sonia? je voulais juste te remercier pour ce que tu as fait pour Hope. Bien sûr, je ferai tout pour ma sœur. Tu as consenti un gros sacrifice. On peut tout faire pour ceux qu'on aime, non? Tu aimes vraiment ta sœur tant que ça? Même si vous venez de vous rencontrer? Ce n'est pas une question de temps. Et je suis très heureuse que tu aies pu convaincre ta mère d'aider Hope. Certaines choses valent juste la peine de se battre jusqu'au bout. Surtout quand c'est la chose juste. Je peux accepter que vous me fassiez échouer et m'empêcher d'avoir mon diplôme. Je souhaiterais juste que vous parliez avec Heidi. Écoutez-la et essayez de la comprendre. Elle a beaucoup de choses à vous dire, madame. Et je suis vraiment reconnaissant à ma mère d'avoir accepté. Écoute, Jake, si tu as quoi que ce soit, si tu en as besoin, je te parle, nous-en, ok? On est une famille. On doit prendre soin les uns des autres. Merci beaucoup, Tante Sonia. Je savais dans quoi je me lançais, maman. Mais... c'est si difficile de voir tout ce pourquoi j'ai travaillé si dur, m'être pris peu à peu par celle que je hais le plus. Elise, ce n'est pas la fin. La victoire de Marissa n'est que temporaire. Quand Hope ira mieux, nous récupérerons tout. Tu verras, ma perle nacrée. Très bientôt, nous serons à nouveau au sommet. De quoi avez-vous besoin? Maintenant que tu as pu gagner la confiance de Marissa, il est temps de s'en débarrasser. Il me faut encore un peu de temps. Juste un peu plus. J'ai demandé ton opinion, Havel. Que les choses soient claires, tu es là pour suivre mes ordres, pas pour les questionner. Ce soir, je veux que tu finisses le job. Bonjour. Comment allez-vous? Êtes-vous les employés de ma fille Marissa? Oui, c'est ça, madame, c'est Oh, nous. eh bien, voilà, je vous ai apporté Oh, Seigneur! quelques gâteaux de riz. Oh,
Mangez, allez-y, On n'aura pas besoin servez-vous d'acheter tous. les snacks. Il y en a pour tout le monde. Délicieux, merci beaucoup, Qu'est-ce madame. que c'est? Qu'est-ce qui se passe ici? Lucing, pourquoi tu rapportes ces saletés? Si ce n'est pas assez clair pour toi, c'est un bureau ici. Pas un étal de rue. Belen, ces gens font tous de leur mieux ici. Je voulais simplement les encourager en leur préparant moi-même quelque chose. C'est mon moyen d'apprendre à les connaître parce que, contrairement à toi, je ne prends pas les gens de haut, ok? Cette femme a vraiment du culot. Je jure que le moment venu, je rendrai cette humiliation au centuple. Ne vous inquiétez donc pas. Après ce soir, je vous garantis que vous allez lui reprendre la couronne. Tu cherches du boulot, non? J'ai justement ce qu'il te faut. Tu dois gagner sa confiance. Je veux connaître ses secrets les mieux gardés, compris? Il en faut peu pour lui faire peur. Oh, ne t'avance pas trop encore, ok? Notre plan ne fait que commencer, Havel. Je ne m'attendais pas du tout à ça. N'en parlons plus. Excuse acceptée. Tu m'as entendu m'excuser là? Tu es pris. Quoi? Pourquoi? Parce que tu n'as peur de personne. Moi y comprise. Raid est déjà en place. Sois convaincant. C'est une bombe! Reculez! Et laissez-les! Je ne peux pas la sortir! Sortez! Tutti! Ne t'éloigne pas de Marissa! Allez! Sortez d'ici! Allez, Tutti, viens vite! Partez, je m'en occupe! Allez, sortez! Oh, courant! Souviens-toi, Havel. Pour désamorcer la bombe, tu n'as qu'à couper le fil bleu. Oui, compris. Je suis Jake. Hey! Et au fait, merci. Pourquoi, madame? Parce que je vois que tu ne suis pas aveuglément les ordres de Marissa. Et de cette façon, tu sais que tu peux réellement la protéger.
Maintenant que tu as pu gagner la confiance de Marissa, il est temps de s'en débarrasser. Ce soir, je veux que tu finisses le job. Je ne veux tuer personne, mais si je ne le fais pas, l'organisation pourrait s'en prendre à moi. Et si ça se produit, ça va ruiner mes plans pour retrouver la personne qui a tué mes parents. Alors tu as vendu la moitié de tes parts de Senidosa à Marissa, et sans même m'en parler? Pourquoi? Je pensais que cette compagnie était importante pour toi. Ce n'est pas ce que tu voulais, Gabriel. C'est toi qui m'as dit que tu voulais que je sois juste envers Marissa, tu oublies? Élise, dis-moi la vérité. C'est la vérité. Je veux juste que tout ça soit enfin derrière nous. Maintenant, si tu ne veux pas me croire, va donc demander toi-même à Marissa. Ce sera un accord spécifiant que si la condition de ta chère fille rechute, Jake pourra de nouveau être son donneur. Vois ça comme un acte de vente conditionnel. Et je veux aussi une clause de non-divulgation. Personne ne doit rien savoir de ça à part nous deux. Et si tu oses révéler cet accord de non-divulgation, l'acte de vente conditionnel de 50% de tes parts dans la compagnie passera à 100%. Assure-toi juste que tout se déroule selon notre plan, Amel. Sinon, c'est toi qui seras éliminé. Est-ce que les choses sont claires pour toi? Très clair. Je ne crois pas un instant ce que m'a dit Élise. Je la connais. La compagnie compte trop pour elle. Elle ne vendrait pas ses parts. Et surtout pas à Marissa. Mais tu sais à quel point ces nids de ça comptent pour moi. Alors tu peux imaginer combien je suis déçue de savoir que tu travailles pour une compagnie qui a pour but de détruire la mienne. Ce n'est pas ce que tu voulais, Gabriel. C'est toi qui m'as dit que tu voulais que je sois juste envers Marissa, tu oublies? Je veux juste que tout ça soit enfin derrière nous. Je sais que ça cache quelque chose. Et maintenant, ça pourrait causer de nouvelles disputes entre vous si elle pense que tu doutes d'elle et sa décision. Eh bien, si elle ne peut pas me dire la vérité, alors je devrais la découvrir par moi-même. Doutes-tu d'elle parce que tu penses qu'elle fait quelque chose de louche dans ton dos? Je ne doute pas de ma femme, Elena. Mais j'ai de gros doutes concernant sa mère. Elle a une influence sur Élise, une mauvaise influence. Et que comptes-tu faire pour ça? La sauver. J'ai fini. Va préparer la voiture. Il y a un problème, Avel? Ta mère n'est pas encore rentrée. Mais il se fait tard. C'est bon, grand-mère, ne t'inquiète pas trop. Tu sais qu'elle travaille dur, et en plus, elle est avec son garde du corps. Elle est en sécurité, alors elle ne devrait pas tarder.
Avel, doucement. C'est quoi ton problème? C'est quoi ce comportement? Je vais le faire, grand-mère. Aïe. Oh non. Oh non. On doit nettoyer la plaie. Ok. Je vais chercher la trousse de secours. C'est juste une petite coupure, Jake. Ça va, ce n'est pas profond. Chef. Mission accomplie. Oui, chef. Kaboum. Ravi de l'entendre. Le fléau de mon existence est enfin mort pour de bon. Bon travail. Danny, Oui, monsieur. remets-moi. Ce soir est un grand soir. C'était quoi ça? Tu as entendu? L'explosion? Alors voir! Dépêche! Mon Dieu! C'est la Miss voiture de Marissa! Madame, appelez une madame, ambulance. madame, Madame! appelle la police, mais appelle une ambulance d'abord. À l'aide, madame. Oh mon Dieu, qui a fait ça? Madame, appelle à l'aide. Dépêche-toi. Madame. Madame. Tenez bon. Enfin, par ici. Madame. Par ici, vite. Madame, par ici. Dépêchez-vous. Allez, par ici, vite. Madame, ils sont là, madame. Monsieur, dépêchez-vous vite. Madame. Madame, qui vous a fait ça, madame? Dépêchez-vous. Tante Lucie, Marissa ne vous a pas déjà appelé? Non, pas encore. Je commence vraiment à m'inquiéter. C'est elle qui appelle, grand-mère? Non, ce n'est pas elle, Jake. C'est un numéro inconnu. Allô? Lucinda Pineda, vous êtes listée comme contact d'urgence de Marissa Zuliani. Oui, c'est moi. Qu'est-ce qu'il y a? Madame, veuillez vous rendre à l'hôpital. Votre fille vient d'être transportée après l'explosion de son véhicule. Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Tante Lucie? Tante Lucie? Grand-mère! Je dois... Qu'est-ce que c'est? Je dois aller à l'hôpital pour voir ta mère. Grand-mère! Infirmière, où est Marissa Pineda? Juste là-bas, madame. Docteur, Oui, je madame. suis la mère de Marissa Pineda. Elle est encore inconsciente, madame. D'après notre diagnostic, elle a pu se cogner la tête en tombant et elle a une commotion. Nous attendons encore les résultats du scanner, madame. Infirmière, avez-vous les résultats de Marissa Pineda? Ma fille, Marissa. Qui aurait pu faire ça, Hibou? Attendez, mais où est passé son garde du corps? Marissa, ma chérie. Hé Jacques, content de t'entendre. Qu'y a-t-il? Papa, grand-mère et moi, on est à l'hôpital, là. Maman a eu un grave accident. Elle a eu un accident? Que s'est-il passé? Sa voiture a explosé quand elle quittait le bureau. Sa voiture a explosé? Intentionnellement? Je ne sais pas. Je n'en sais vraiment rien.
Tu es sérieux? Éliminée? Comme pour... morte? Tu veux dire partie pour de bon? Elle ne reviendra pas? Oui, bien sûr. À moins que son fantôme ne revienne vous hanter. Je peux enfin respirer un bon coup. Je crois que c'est un grand jour. Oui. Maman. Maman. Hibou? Marissa, Marissa, ma chérie. Oh mon Dieu, sois louée. J'ai cru que j'allais encore te perdre. Marissa, Marissa. Je t'ai promis que je ne te quitterai plus jamais, maman. Oh, Jake. Ça va, mon fils, je n'ai rien. Attendez, Vous allez où? laissez-moi entrer. Qui êtes-vous? J'ai l'air d'un Arrêtez. suspect pour vous. Poussez-vous dans mon Marissa. chemin. Tu étais où? Comment va, Marissa. madame? Tu ne réponds pas? C'est peut-être important. Oui, qu'est-ce que c'est? Chef, c'est Brissa. Elle a survécu. Elle est à l'hôpital. Mais comment c'est possible? La voiture avait explosé? Qu'est-ce qui s'est passé? Je l'ai vu exploser. Mes propres yeux. Alors je ne sais pas comment c'est possible. César, dis-moi qu'elle est bel et bien morte. Cette maudite Marissa. Je n'y crois pas. À croire qu'elle a les 9 vies d'un chat. Asvel, tu penses pouvoir me trahir? Avel, mais qu'est-ce que tu fais? Tu me fais mal. Je dis lâche-moi. C'est quoi ton problème au juste?
Vite! Abel! Marisa! 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 Marisa. Service des pompiers. Il y a un incendie sur la rue Jefferson. Oui, devant l'immeuble de Senidoza. Dépêchez-vous. Marisa. Marisa, tiens bon. Traître! Tu le paieras, Abel! Désolé, chef. Si j'avais su qu'il a... Trouve-moi cette ordure! Et ensuite, amène-le-moi ici, que je puisse tuer cette ordure de traître moi-même! Augmentez la dose à 5 mg si la douleur est trop forte. Oui, docteur. Mademoiselle Paneda, vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Mon garde du corps et moi, on allait rentrer. Avel! Quand on s'est rapproché de la voiture. Lâche-moi, Avel! J'ai dit lâche-moi! Et soudain... il y a eu une grosse explosion et j'ai été assommée. Après ça, je ne me souviens de rien du tout. Tout s'est obscurci. Où est Avel, mon garde du corps? Vous l'avez vu, il n'a rien. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Madame, vous étiez seule sur la place. Il n'y avait personne d'autre sur le lieu. On avait trouvé ses colliers. Il est à vous? Dis-moi la vérité, César. Marissa est à l'hôpital. En es-tu responsable? Bien sûr que non. Je n'ai appris pour son accident tragique que de sa secrétaire qui a dit que Marissa serait absente à la réunion. Pourquoi, Alice? Espérais-tu qu'elle ne survive pas à l'explosion? Merci, Gabriel. Je suis heureux que tu ne sois pas gravement blessé. Il en faudra bien plus pour se débarrasser de Marissa Pineda.
Marissa, est-ce que tu sais qui pourrait t'avoir fait ça? Qui d'autre que les gens qui me haïssent parce que c'est moi qui suis en charge de la compagnie, à ton avis? Comme qui, Marissa? Il y a Elise, ta belle-mère et César. Ce sont eux qui veulent le plus ma mort. Marissa. Elise ne te ferait jamais ça. J'aimerais pouvoir te croire, Gabriel. Qu'est-ce que tu veux dire? Marissa, je ne croirais aucune accusation infondée, sans de solides preuves. Et surtout, si elle concerne ma femme. Quand tous mes plans auront abouti, elle avouera elle-même tous ses crimes. Maman, papa, je suis vraiment désolé, j'aurais dû venir plus tôt. Je sais que j'ai promis que je vais retrouver le tueur, mais je n'ai pas encore réussi. Et je l'admets, je crains que ce jour ne vienne jamais. Et puis, j'ai dû trahir l'organisation. Mais maintenant que j'ai perdu leur confiance, je ne peux pas poursuivre mon enquête sur le coupable de votre terrible meurtre. Mais je l'ai fait pour sauver quelqu'un qui est devenu très important à mes yeux. Je fais de mon mieux pour faire ce qu'il faut. Alors quel genre de mère je suis si je ne peux même pas me battre pour le bien de mon fils? Je ne laisserai rien lui arriver de mal. J'espère que vous comprendrez. S'il vous plaît, pardonnez-moi. Oh, je n'ai aucun doute. Je suis absolument sûre que Marissa pense que tu es derrière l'explosion de sa voiture. Mais je n'ai rien fait de mal. Tout ce temps, j'étais à l'hôpital avec ma fille. Et pendant ce temps, ton cher mari aimant, lui, est allé lui rendre visite à l'hôpital. Et comment tu sais ça, maman? J'ai mes sources. Franchement, quand il est avec Marissa, je n'ai pas confiance en lui, pas un instant. Et je veux que tu sois au courant. Après tout, Marissa pourrait lui mentir et tenter de le retourner contre toi, comme elle l'a déjà fait. Non, non, non. Ma conscience est claire. Je suis innocente. Je le sais bien, ma chérie. Imagine, ces 17 dernières années, tu as reconstruit ta famille. Et maintenant, Marissa est revenue, encore tout détruire et pour te voler tout ce qui est précieux à tes yeux. Pourquoi cette femme méprisable est-elle revenue dans nos vies? Et tu sais quoi? Réfléchis-y bien. Élise, ça fait tant d'années qu'elle veut te détruire. D'abord le sabotage de Senidoza, ensuite le chantage sur les actionnaires, jusqu'à utiliser son fils Jake pour se rapprocher à nouveau de Gabriel. Et utiliser aussi la maladie de Hope
Si seulement cette femme avait pu mourir dans l'explosion. Qu'est-ce que tu fais, Aélis? Arrête de lui empoisonner l'esprit! Lui empoisonner l'esprit? Je disais juste la vérité. Les faits sont là. Mais quel fait? Arrête ces mensonges! C'est suffisamment compliqué. N'empire pas les choses. Dis-moi, qu'est-ce qu'Élise t'a fait au juste, hein? C'est elle qui a pris soin de moi quand tu m'as abandonnée. Élise a tenté de me faire assassiner, maman. Qui êtes-vous? Lâchez ça! C'est à moi! Maman? Marissa. Pardon, je t'ai réveillée. Tu sais, j'ai beaucoup réfléchi. Après tout ce qui nous est arrivé à tous, chérie. Après ces dernières 17 longues années. Et ça depuis la première tentative contre ta vie. Jusqu'à ce qui m'est arrivé à la Cascara. Et maintenant, une bombe a été posée dans ta voiture. Est-ce que les Sinidosa pourraient vraiment être derrière toutes ces tragédies? Maman, je sais que oui. Eux trois, Bélène, César et Élise, sont responsables de toutes ces tragédies. Impossible. Je ne pense pas qu'Élise soit impliquée, ma chérie. Je pense que c'est juste Bélène et César. Maman, après tout ça, tu vas encore lui donner le bénéfice du doute. Marissa, je connais bien Élise. Elle ne ferait jamais ça. Je le sais, je l'ai pratiquement élevée moi-même. Mais tu sais, je pense vraiment que Bélène la manipule. Maman, si la mère d'Élise est chaque jour à la compagnie, je pense que tu devrais y être aussi. Quoi, moi? Marissa, qu'est-ce que j'y ferais? Je ne sais rien de la gestion d'une compagnie. Maman, tu pourras juste garder l'œil sur elle. Oh mon Dieu, Marissa. Je veux vraiment t'aider, mais je ne saurais même pas par où commencer. Écoute, elles doivent juste sentir ta présence dans les bureaux, c'est tout. Élise et sa mère doivent voir ce que nous faisons. Je veux qu'elles voient que nous protégeons ce qui nous appartient, maman. Et ainsi, tu pourras être mes yeux et mes oreilles là-bas à la compagnie. Marissa, écoute. Je ne sais pas si je peux réellement assumer toutes ces responsabilités. Je ne sais pas. Maman, s'il te plaît, écoute-moi. Les Senidosa nous ont déjà volé tout ce qui nous appartenait. Est-ce qu'on va vraiment rester assises à ne rien faire et les regarder recommencer? Merci. De rien, reposez-vous, ok? Merci, mademoiselle. Oh. Allô, Jake? Ça va?
J'ai entendu ce qui est arrivé à ta mère. Comment va-t-elle maintenant? En fait, c'est pour ça que je t'appelle. Je ne peux pas venir te voir. Je m'inquiète pour elle. Je ne peux pas la laisser seule. Mais ça va aller pour toi, n'est-ce pas? Bien sûr. Et bien sûr que tu dois veiller sur ta mère. Elle a besoin de toi. Et ne t'inquiète pas pour moi. Charity et Alfred viennent tout à l'heure. N'oublie pas de manger, ok? Je ne peux pas vérifier si tu manges correctement. Grand-mère Lucine prépare aussi à manger pour toi. Promets-moi que tu finiras tout. C'est promis. Prends bien soin de ta mère, ok? Et prends soin de toi, Hope. Sinon, je vais me fâcher. Toi aussi, Jake. Prends soin de toi. Gabriel, qu'est-ce qui t'arrive au juste? Ce qui m'arrive à moi? Chérie, qu'est-ce qui t'arrive à toi? Tu ne vois pas ce que ta mère te fait maintenant? Elle attise ta colère, Alice. Gabriel, tu penses vraiment que c'est le but de ma mère? Tu devrais savoir qu'avant même que ma mère revienne dans ma vie, Marissa et moi étions déjà ennemis. Écoute, je suis inquiet pour toi, c'est tout. Tu sais, je pense que tu devrais t'inquiéter pour toi, Gabriel. Toutes tes assumptions, toutes tes accusations, c'est plutôt ça qui devrait t'inquiéter. Tu me connais assez, Gabriel. Je ne me laisse pas manipuler. Ah, bien sûr, c'est ce que tu vas dire. Parce que tu défends les actions de ta mère. C'est ma mère. Bien sûr que je la défendrai. Gabriel, tu sais que je n'en veux pas à Marissa à cause de ce que dit ma mère. J'en veux à Marissa pour ce qu'elle m'a fait et pour ce qu'elle continue de faire non seulement à moi, mais aussi à ma famille. Alors toi, laisse ma mère en dehors de ça.